Salut tous, je vous présente aujourd'hui la troisième partie du document 5 intitulé Synapses, structure et fonctionnement. On est arrivé aux étapes de la transmission synaptique au niveau de la synapse neuroneuronique. Comme vous le voyez ici, c'est la synapse au repos. On a parlé déjà des canaux ioniques voltage dépendants qui s'ouvrent sous l'action de l'arrivée d'un PA présynaptique. Et on a parlé aussi des canaux ioniques chimiodépendants qui sont des canaux postsynaptiques qui vont s'ouvrir suite à la fixation du neurotransmetteur. Commençons par la première étape, c'est l'arrivée d'un PA au bouton présynaptique. Vous voyez là le PA. Qu'est-ce qu'il va causer? Il va dépolariser la membrane du bouton synaptique et alors va ouvrir les canaux de calcium qui sont tension dépendants ou bien voltage dépendant. Et voilà, les ions Ca de plus vont entrer dans le bouton présynaptique. Vous voyez comment les ions calcium entrent. Donc, c'est la première étape, arrivée d'un PA au bouton présynaptique, ouverture des canaux Ca de plus et entrée des ions Ca de plus dans le bouton présynaptique. La deuxième étape, c'est la libération par exocytose du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Donc, l'entrée des ions Ca de plus dans le bouton présynaptique va causer la migration des vésicules de neurotransmetteurs et leur fusion avec la membrane plasmique du bouton présynaptique. Cette fusion-là va aboutir à l'ouverture des vésicules, leur exocytose et à la libération de leur contenu, de leurs neurotransmetteurs dans la fente synaptique qui sépare les deux cellules-là. Donc, c'est la deuxième étape, libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Après libération des neurotransmetteurs, il y a fixation des neurotransmetteurs sur leurs récepteurs spécifiques postsynaptiques. Et regardez comment les neurotransmetteurs ici en vert vont se fixer sur leurs récepteurs postsynaptiques. Or, la fixation du neurotransmetteur à son récepteur ressemble à la liaison d'une clé avec la serrure. Donc, le neurotransmetteur est la clé et son récepteur est la serrure. Il y a bien une complémentarité de forme entre les deux, ce qui va aider la fixation du neurotransmetteur à son récepteur. Donc, c'est la complémentarité de la conformation spatiale entre le neurotransmetteur et son récepteur qui va faciliter cette liaison. Donc, après fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs postsynaptiques, qu'est-ce qu'on va avoir? Le neurotransmetteur ou bien la fixation du neurotransmetteur sur son récepteur postsynaptique qui est couplé à des canaux ioniques chimiodépendants va causer l'ouverture des canaux ioniques chimiodépendants là et ils vont induire l'entrée ou bien la sortie d'ions particuliers. Mais faites attention, ce n'est pas le neurotransmetteur qui va entrer à travers le canal qui est ouvert. Non, le neurotransmetteur, il agit seulement et uniquement au niveau des récepteurs postsynaptiques. Le neurotransmetteur ne traverse jamais la membrane du neurone ou bien de la cellule postsynaptique. Donc, le neurotransmetteur, ce qui est en vert, ce n'est pas lui qui va entrer à travers le canal chimiodépendant. Regardez dans ces photos-là, on a des ions de couleurs différentes, jaune et rouge, qui vont entrer ou sortir à travers les canaux. Notez bien, le neurotransmetteur, c'est une molécule chimique. Or, les canaux, ce sont des canaux ioniques. Ils vont faire passer des ions et non pas des neurotransmetteurs. Et ici, on vous montre des ions Na+, et K+. Vous allez voir dans des vidéos suivantes quand est-ce que Na+, va entrer et quand est-ce que K+, ou bien Cl- vont sortir.
et qu'est-ce qui se passe au niveau de la membrane postsynaptique suite à l'entrée ou bien à la sortie de ces ions-là. Donc, la fixation du neurotransmetteur, je répète, elle va ouvrir les canaux chimiodépendants couplés au récepteur et va laisser entrer ou bien sortir des ions spécifiques. Et alors, suite à la diffusion ou bien au passage de ces ions-là, on va voir après quelle est la nature de ces ions, on a création d'un potentiel postsynaptique ou bien PPS, potentiel postsynaptique, suite à l'ouverture des canaux chimiodépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ions, leur passage à travers la membrane va perturber le potentiel membranaire de la membrane ou bien de la cellule postsynaptique. Comme vous avez déjà étudié, la création d'un potentiel d'action et même le potentiel de repos sont dus au mouvement d'ions à travers la membrane. Donc, toujours le mouvement d'ions va perturber le potentiel membranaire d'une cellule. Et comme ici, l'entrée ou bien la sortie des ions suite à la fixation des neurotransmetteurs va perturber le potentiel membranaire postsynaptique et on va avoir alors un potentiel postsynaptique qui va ou bien permettre la transmission du message ou bien va inhiber la transmission du message et on va voir ceci plus tard. Après cette perturbation et la création d'un PPS, et lorsque l'action du neurotransmetteur cesse, les neurotransmetteurs vont être évacués de la fente synaptique, c'est-à-dire ils vont être éliminés. Et l'élimination des neurotransmetteurs de la fente synaptique lorsque la synapse se termine se fait par trois mécanismes. Ou bien les neurotransmetteurs vont être dégradés par des enzymes présentes dans la fente synaptique, ou bien les neurotransmetteurs vont être recyclés et recapturés par le bouton présynaptique. Ils vont être restockés dans les vésicules présynaptiques, ou bien ils vont diffuser en dehors de la fente synaptique. Donc, une fois la synapse se termine, une fois l'action des neurotransmetteurs cesse, ces derniers vont soit être dégradés par des enzymes spécifiques, soit être recapturés et recyclés de nouveau dans le neurone présynaptique pour être utilisés dans une synapse prochaine, ou bien diffusés tout simplement hors de la fente synaptique. Donc, ce sont les étapes de la transmission synaptique au niveau d'une synapse neuroneuronique, à savoir que les mêmes étapes se passent dans la synapse neuromusculaire ou bien dans la synapse neuroglandulaire. Mais ce qui varie entre ces synapses-là, c'est la nature des neurotransmetteurs libérés et la nature des canaux ioniques post-synaptiques. Vous devez retenir et bien comprendre les étapes de la transmission synaptique. Et merci de votre écoute.